Être authentique en vidéo, ça ne suffit pas pour attirer des clients. Le problème, c'est pas ton expertise, c'est qu'on t'a fait croire pendant des années qu'il suffisait d'allumer ta caméra, d'être toi-même pour capter l'attention et transformer tes spectateurs en clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'il faut vraiment faire en décortiquant la vidéo d'Amélie, praticienne en EFT. Tu vas découvrir ce qui capte vraiment l'attention, ce qui bloque et surtout comment transformer une vidéo sympa en vidéo qui marque, qui crée la confiance et qui attire naturellement des clients. Salut, moi c'est Pascal, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'aide les entrepreneurs à créer des vidéos qui captivent, qui attirent des clients sans publicité et sans prospection. Allez, c'est le moment d'activer le rayon X. Je passe la vidéo d'Amélie au crible pour analyser ce qui capte vraiment l'attention, ce qui bloque et comment transformer un simple témoignage client en vidéo qui convertit. Et regarde bien cette analyse jusqu'au bout parce qu'à la fin, tu sauras exactement comment appliquer toutes ces techniques à tes propres vidéos pour créer la confiance et attirer naturellement des clients. Allez, c'est parti. Déjà, on commence jamais une vidéo par un logo. Ok. Pourquoi? Parce que là, ça fait déjà 3 secondes que j'ai un logo. Ça se trouve, il va durer 6 ou 7 secondes. On a dit tout à l'heure que le temps d'attention, il était de 8 secondes. C'est ce qu'on appelle l'accroche en vidéo. L'accroche, c'est le début, en fait. C'est le hook, le crochet. Donc, il faut accrocher l'attention. Si tu accroches, si tu mets un logo, tu mets ta photo ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comment ça va? Ici, il fait beau, chez vous aussi, etc., etc. La personne, elle a zappé. Donc là, toi, en plus, tu as un logo à l'ancienne, tu vois. Il n'y a même pas de couleur, hein, du tout, qui accroche l'œil. Donc, on commence jamais par le logo. Le logo, tu peux le mettre après si tu veux. Tu peux le mettre au bout de 30 secondes, 1 minute, mais jamais au début. Ok. Voilà, tu peux envoyer. Donc, on n'a pas fait 3 secondes que déjà, Pascal vous dit les choses clairement. Il n'y a pas de musique là? Si? Ah, j'ai pas de musique. Bon, ok. Alors, reviens en arrière, juste après le logo. Ouais. Je découvre en même temps, hein, je le dis aux autres. Ok, donc là, tu vois, le logo, tu vois, appuie sur pause. Déjà, le logo, il dure 5 secondes. Donc déjà, tu as perdu 90% des gens qui regardent ta vidéo. En plus, logo, ça fait publicité. On s'est dit, la personne, bon, je reviens pas sur ça, mais la personne, elle veut me vendre un truc, elle me met son logo. Enfin bon. Ensuite, là, on voit. Alors là, c'est marrant parce qu'on voit un extérieur, etc. Moi, je m'attends à voir peut-être quelque chose sur le jardinage, tu vois. Voilà, bon. Et puis après, on arrive à l'intérieur avec une personne. Le souci, c'est joli, hein, les images sont sympas, il n'y a pas de problème. Et toi que tu as le son, moi, j'ai pas le son. Là, il y a juste de la musique. Ah, c'est juste un petit peu de musique, ouais. Voilà, tu vois, appuie sur play. Moi, je suis venue là. Voilà, top. Le problème, c'est que cette Magali, je pense que c'est un témoignage client, c'est ça? Ouais, témoignage EFT. Moi, j'aurais bien aimé la voir. Là, on est dehors, puis d'un coup, on est dedans. Donc, c'est deux séquences différentes, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Mais moi, j'aurais aimé la voir rentrer dans la maison, cette Magali. Ça s'appelle une transition. Parce Ok. que là, moi, j'ai l'impression que c'est deux sujets différents. Tu vois. On voit du jardinage et d'un coup, on voit quelqu'un qui témoigne. Moi, je me dis, c'est qui? C'est celle qui jardine. Voilà. Je comprends pas bien, en fait. Surtout qu'il n'y a pas de voix off. Du coup, je comprends pas. Moi, j'aurais aimé la voir marcher dans le jardin pendant les deux plans. Hein, t'es pas obligé de la faire marcher 2 heures. Hein. Tu la fais marcher 3 ou 4 secondes dans le jardin et tu la vois ouvrir la porte et rentrer dans la maison. Tout simplement. Et après, tu peux la retrouver dedans et tu comprends que voilà, tu comprends que ça va être un témoignage. C'est bon, tu peux appuyer. Non, appuie sur play, sur pause. Moi, j'aurais évité de mettre devant une fenêtre, même s'il y a le rideau qui fait office de diffuseur au niveau de la lumière. Moi, j'aurais évité ce léger contre-jour parce que sur le plan d'avant, ça se voit pas trop. Mais là, par contre, tu vois qu'elle est vraiment sombre. Ou alors, si tu veux faire ça, tu achètes de l'éclairage, comme j'ai là. Moi, tu vois, si je coupe, c'est comme toi. Hein, tu vois, si je coupe, on voit. Pourtant, on est en pleine journée, tu vois. Donc, Alors, je sais voilà. pas si ça se verra. Ouais, c'est pas grave, mais bon, voilà. Là, si tu veux faire ça, si tu veux mettre quelqu'un devant une fenêtre, bon, déjà, elle a mis un rideau, c'est pas mal, on voit un peu moins le jour, mais il faut éclairer la personne. Parce que là, du coup, la personne, ce qui est important, c'est le visage de la personne. Et le visage de la personne, il est plus sombre que l'arrière-plan. Ok. Voilà. Donc là, il y a un petit souci, là. Ok. En fait, ça s'est passé la première fois quelques mois après le. Appuie sur pause. Il y a un peu trop d'espace au-dessus de sa tête. Ouais. Voilà, elle aurait dû baisser un tout petit peu. Je pense que c'est parce qu'elle a voulu avoir le talisman, là, le Dreamcatcher derrière. Du coup, elle a cadré beaucoup plus large, mais non, il faut vraiment baisser toute la partie. Là, il y a un tiers en haut qui sert à rien en fait au-dessus de sa tête. Donc là, elle aurait dû baisser un tout petit peu. Et puis, tu vois, le fauteuil sur la droite, là, on n'est pas obligé de voir tout le fauteuil. Elle aurait pu couper un peu le fauteuil, mais bon. Voilà. Mais ce qui me dérange, c'est vraiment, voilà, là, c'est au niveau de la forme. Hein. Là, on parle pas du fond parce que j'ai pas
J'entends pas bien moi chez moi ce qu'elle dit. Là, on parle de la forme. Voilà, il y a trop d'espace au-dessus de sa tête et eh ben, elle est en léger contre-jour. Ah, ok. Et donc avec Amélie, on a Hop. Là, il y a ce qu'on appelle, je vous passe le jargon, ça s'appelle la règle des 180 degrés. Mais là, le problème, c'est que celle qui parle, là, elle est à gauche. Ouais, Et l'image d'avant, juste avant, elle est à droite. ouais. Donc là, là on comprend pas là. Enfin, on comprend, on comprend, mais on met 4-5 secondes pour comprendre. Et les 4-5 secondes, ben, on décroche et on fait autre chose. Et puis, du coup, on zappe la vidéo. Ah, ok. Elle aurait dû la mettre à droite. et en une séance, ça suffit que je ressors. Quand je ressortis de la séance, la vente s'est passée merveilleuse aussi à canaliser, enfin, à travailler sur toutes les. Appuie sur pause. Ça, c'est bien. Il y a deux choses que je vais dire là. Ça, c'est bien parce que ça s'appelle des b-roll, les images d'illustration. Voilà, la personne qui a fait la vidéo, elle s'est pas contentée de mettre quelqu'un face caméra qui parle pendant 5 minutes. C'est très statique. Et il faut vraiment illustrer. Donc, elle a pris la peine de faire des images d'extérieur au début, c'est cool. Et là, elle a fait des images quand on les voit discuter pendant la séance de FT. Donc, ça, c'est une bonne idée. La deuxième chose qu'elle a fait de bien, c'est que comme c'est un témoignage client, là on parle du fond. C'est intéressant parce qu'elle dit qu'avant elle galérait en gros et que maintenant grâce à cette personne et grâce à l'EFT, grâce à Amélie et grâce à l'EFT, elle va mieux. Donc ça s'appelle une transformation en fait. C'est ça qu'on veut voir en fait. C'est pas juste ouais Amélie c'est la meilleure, elle est trop forte, allez chez elle, je vous la recommande. C'est pas ça un témoignage client. Tout le monde fait ça. 90% des gens ils font ça. Mais c'est pas ça. C'est comment j'étais mal avant et comment grâce à l'EFT ou notre technique maintenant je vais mieux. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Donc moi je l'ai ressenti. Alors, on pourrait pousser un peu plus. Il manque un peu de douleur au début. On comprend qu'elle était pas bien, mais on comprend pas pourquoi, comment. Voilà, il manque un tout petit peu, mais c'est une bonne idée d'avoir fait ça quand même. Oui, attirer l'empathie et la C'est sympathie. ça. C'est en fait un témoignage. Un témoignage, c'est comment tu passes de l'enfer au paradis grâce à Rodolphe, grâce à Pascal qui t'a appris la vidéo, grâce à voilà, c'est ça, ou grâce à un produit. J'ai mal à la tête et tout, je me tape la tête contre les murs, je prends Doliprane, je vais mieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on voit bien, tu avais raison tout à l'heure, parce que le Dreamcatcher, Voilà. je pense qu'elle voulait absolument qu'il soit sur la vidéo. Ouais, elle voulait voir la porte aussi à droite. Ouais. Mais je sais ce que c'est, hein, je suis passé par là aussi, j'ai fait ces erreurs au début. Hein. On continue? Ouais. Donc voilà, ce mange magique. Ouais, c'est bien, là, appuie sur pause. C'est bien parce qu'elle s'est servie du rideau, du coup, comme il y avait un peu d'espace blanc, elle a marqué, j'ai trouvé ça magique. Voilà, elle a repris des mots forts, en fait. Et ça, c'est bien de mettre de temps en temps, quand il y a quelque chose de fort qui ressort, de le marquer, un mot. Alors, il ne faut pas marquer des phrases qui font 20 mots, hein, mais un mot ou deux ou 3 mots maximum, c'est bien de les écrire. Moi, j'ai trouvé très facile d'accès avec un dessus, parce que c'est ce que j'appréhendais, en fait, vu arriver à me. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est ce qu'on appelle un b-roll, c'est pour illustrer. Ouais. Par contre, c'est bien, mais il faut qu'on l'ait vu dans un plan large avant. Parce que si tu l'as pas vu, on comprend pas. Tu vois, En fait, avec Attends, appuie sur pause. Tu vois, je viens de voir une autre petite erreur. Elle est vraiment trop de profil. Ouais. Alors, elle a la chance qu'elle n'a pas, un long nez ou un gros nez, tu vois, mais elle a vraiment un peu trop de profil. La caméra, elle aurait dû être un peu plus de face. Ok, d'accord. De suite, tout est sorti. Il m'a vraiment mis à l'aise. Bah, appuie sur pause. Là, ça fait bizarre. Il y a pas de. C'est comme au début, il n'y a pas de transition avec la fin. C'est-à-dire que le témoignage s'arrête et d'un coup, je sais même pas ce que c'est. Ça. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est parce que je l'ai pas vu sur un plan large juste avant. Si on l'avait vu dans là où elle a fait l'interview, tu vois, ça aurait été bien. Mais là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est le même sujet. Je sais pas si c'est dans la même pièce. Et la transition est trop brutale. En fait, il n'y a pas de fin. En fait, il n'y a pas de ce qu'on appelle de plan de transition comme au début. Là, il aurait fallu boucler la boucle. Tu la vois rentrer dans la maison. Elle est devant les fleurs, elle passe, elle touche les fleurs, elle est heureuse, elle rentre dans la maison, boum, elle fait son témoignage, et tu la vois ressortir. Et elle est contente. Voilà, ça, c'est pas très utile, ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est un autre sujet sur les métiers à tisser, tu vois, je comprends pas. Là. Ouais, ok. Bon, par contre, appuie sur pause, par contre, c'est bien parce qu'il il y a l'appel à l'action. Elle n'a pas oublié de mettre, ses coordonnées parce que si la personne qui voit la vidéo, elle dit c'est génial, moi aussi j'ai des soucis, je veux contacter Amélie, elle fait comment si elle le met pas? C'est pas, faut partir du principe, la personne, les gens sont feignants, hein, toi, moi, tous, on est tous feignants. Donc il faut nous faciliter le travail. C'est pas les gens qui vont aller dans ta description ou qui vont aller sur tes réseaux sociaux ou qui vont chercher tes coordonnées. Les gens, ils ont 1 seconde pour te contacter. Si tu facilites pas le contact, comme elle a fait là, elle a mis ses coordonnées, elle a mis son adresse, etc. C'est pas les gens qui vont te chercher, hein, sauf si vraiment tu as de la chance, ils sont sympas. Donc ça, c'est bien d'avoir fait ça. Ouais. Bon, de toute façon, je pense que c'est la fin, ça se finit comme ça. Par contre, appuie sur pause. Moi, je l'aurais pas mis en défilant comme ça. Là, elle a voulu faire un peu générique de film à la Star Wars. Ouais. Moi, je l'aurais mis en fixe. Pourquoi? Parce que ça défile trop vite. La personne n'a pas le temps de noter. Il faut qu'elle revienne dans la vidéo en arrière pour noter le numéro de téléphone, tu vois. Je l'aurais mis en fixe, tout simplement, pendant 10 secondes. C'est ça. Voilà. On peut arrêter le partage?
Ouais. Donc, conclusion, pour revenir sur cette vidéo, franchement, parce que la personne qui a fait ça, elle n'a pas mon expérience, elle n'est pas vidéaste, voilà, c'est pas son métier. Donc, franchement, c'est bien ce qu'elle a voulu faire. Elle a tenté des choses. Après, forcément, comme c'est pas son métier, c'est peut-être sur sa première vidéo, il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui vont pas. Ce que j'ai dit, c'est normal. Et si tu l'apprends pas, moi, j'ai fait ça pendant 25 ans, donc moi, je vois de suite. Même dans des films, je vois des défauts des fois. Mais si tu le sais pas, comme la règle des 180 où tu la vois à gauche, à droite, voilà. C'est des petits trucs qui font que, c'est ce que j'enseigne, moi, qui font que la prochaine fois, ta vidéo, elle est beaucoup plus fluide, on la comprend mieux, tout simplement. Et c'était pas plus compliqué de tourner les transitions. En fait, il y avait quasiment rien à faire, hein, puisque... Non, ça prend pas plus de temps de bien faire les choses, hein, faut pas croire. Hein. Après, j'ai noté, après, c'est toi le professionnel. Vas-y. Après, j'ai noté qu'il n'y avait pas beaucoup de zoom et de dézoom sur la personne qui parlait, sur Magali. Ouais, ben ça c'est, ouais, t'as bien fait. Moi, j'ai pas tout noté parce que on pourrait aller très loin. Si je veux, j'en parle 2 heures moi de sa vidéo. Hein. Là, j'ai vraiment allé. J'ai pas parlé de la colorimétrie. D'une image à l'autre, c'est pas la même couleur, c'est pas la même intensité de lumière, etc. Bon, voilà, on peut aller très loin, quoi. Mais ouais, t'as raison. Au niveau de, ça c'est pour lancer l'attention en fait. Ouais. C'est-à-dire que soit on fait des légers zooms, soit des légers ou des dézooms, soit on change de valeur de plan. C'est-à-dire un coup tu vas être hyper serré en plan cravate, un coup tu vas être en plan taille un peu plus large, etc. Donc d'une réponse à l'autre, on peut changer de cadre, de valeur de plan, ou on peut mettre des zooms et des dézooms légers ou plus ou moins rapides. Voilà, c'est une histoire de relancer l'attention. Donc t'as raison, ouais, elle aurait pu faire ça. Alors là, je vais parler à mon audience à moi. Là. Vous vous plaignez tout le temps que vous n'avez pas de clients, qu'il n'y a rien qui fonctionne, que vous voulez vous lancer dans une entreprise, mais personne ne veut de vous, de vos services, etc. Si je vous offre Pascal là, sur un plateau aujourd'hui, ne pensez pas que ce qu'on vous dit, c'est du petit détail qui ne sert à rien. C'est hyper important pour vous démarquer de la masse. Il faut que vous fassiez les choses bien. Et Pascal le dit, et puis moi je vous le dis, hein, ce n'est rien à faire. Il faut juste y penser. Il faut juste se dire, ah bah oui, tiens, là il manque une transition, là il manque un zoom, là les couleurs sont pas les bonnes, là il y a trop d'espace au-dessus de la tête. C'est intéressant ce que tu dis, Rodolphe, parce qu'il y a des gourous qui vont te dire on s'en fout de la qualité, on s'en fout de ce que tu dis, faites des vidéos. Tu sais, les fameux challenges 30 jours, 30 vidéos. Ouais. J'ai rien contre. C'est juste, ça te motive à te lancer. C'est juste ça qui est intéressant. Mais une vidéo, si elle est mal faite, ça va vous desservir. Au contraire. Faut pas oublier ça. Donc, formez-vous, faites attention, regardez les petits détails, etc. Mais quand vous faites une vidéo, moi je préfère, tu sais, hein, moi c'est ce que j'enseigne, c'est une vidéo longue, entre guillemets, c'est-à-dire une vidéo de 5-10 minutes, 15 minutes par semaine. Donc 4 par mois, vaut mieux en faire une par semaine de qualité, pas les shorts, hein, pas les vidéos de 30 secondes où tu peux faire rapidement, mais je parle des vidéos vraiment de fond, un peu comme le témoignage client là. Voilà, faites une vidéo comme ça par semaine, mais passez-y du temps, travaillez là, à la fois sur le fond, la forme, faites quelque chose de propre, plutôt que d'en faire 5 ou 6 ou 7 ou une par jour et de faire de la merde en fait, parce que ça va vous desservir. Et si vous utilisez les bons outils, alors si on va sur ta chaîne YouTube, tu expliques quel outil utiliser, vous n'avez pas besoin de mettre des extraits de films de partout, vous n'avez pas besoin de chercher des blagues, etc. Non, soyez vous-même, faites en sorte que ce soit dynamique au niveau de la rapidité de parole, hein, parce que ça aussi, il faut parler vite. C'est pour ça, ayez un débit de parole assez conséquent. Ne partez pas dans des mots, faites du verbiage, des mots qu'on ne comprend pas. Il faut aller à l'essentiel. Surtout pas, parce que vous allez perdre votre auditoire. Donc, un bon début de parole et soyez naturel. Vous prenez la technique, c'est de faire comme si on s'adressait à un ami. Tu vas pas parler à un ami comme si tu parlais comme Montesquieu, quoi. Tu vois, tu emploies des mots simples, des phrases très courtes et tu brodes pas. Toi, tu avais un petit souci au départ, c'est que tu brodais pas mal, tu allais chercher des petits détours à droite à gauche. Non, on va à l'essentiel. Tu as 3 conseils à donner, je sais pas. Tu donnes le premier, boum, le deuxième, le troisième, tu donnes un exemple chaque fois. Tu fais l'intro, la conclusion, merci, au revoir. On ne tourne pas autour du pot, c'est fini. Hein. Oui. Allez, avant, je te faisais un Dreamcatcher. Ouais. Je t'en brodais un à chaque vidéo. Non, mais comme je te l'ai dit, après, tu as compris, tu l'as plus refait. Mais c'est toujours pareil, si tu n'as pas un professionnel qui te met le doigt là où c'est pas bon, toi, tu sais pas, tu continues à faire. Pourquoi? Parce que tu vois ce que les autres font. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des clones de clones, de clones, de clones. Ouais. Un jour, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dans un domaine, par exemple dans l'EFT. Quelqu'un qui a fait une vidéo, un concurrent l'a vu, dit je vais faire pareil, je vais cadrer pareil, je vais parler pareil, je vais monter pareil.
un autre l'a vu, un autre l'a vu. Et du coup, toutes les personnes font le même type de vidéo. Déjà, c'est pas très original, mais surtout, si la première personne à l'origine, elle a fait de la merde, ça veut dire que tout le monde va faire de la merde, en fait. Exact. Donc maintenant, les gens, vous savez quoi faire. Alors, pour conclure, hein, parce que je pense qu'on a tout dit, Ouais. hein, si vous voulez faire des vidéos de qualité, si vous voulez qu'on vous voit, si vous voulez avoir une belle vitrine, vous regardez. Alors déjà, vous vous abonnez à la chaîne de Pascal Tribault, d'accord? C'est gratuit. Vous regardez les vidéos parce que déjà il y a des explications qui, moi, à chaque semaine, il y a un truc, je me dis, ah oui, c'est vrai que ça j'ai du mal, ça je fais pas. Toutes les semaines, j'ai un conseil. J'ai un conseil, même, voilà, je suis habitué, mais j'ai un conseil précis. Ensuite, vous allez sur le site, normalement, il y a toute la description sur les vidéos, en commentaire épinglé aussi, enfin bon. Ouais, non, dans un premier temps, c'est les gens, s'ils veulent me découvrir, voilà, ils me connaissent pas, c'est normal, ils vont sur ma chaîne, ils sont sur mes réseaux sociaux, regardent un petit peu. Et il y a des conseils gratuits, ils peuvent déjà se lancer gratuitement. Après, s'ils veulent aller plus loin, ils viennent me voir, et après c'est du payant. Mais par contre, c'est du chirurgical après. Voilà. Ah oui, voilà, c'est de la frappe chirurgicale. Mm. Exactement. Mais je rajouterai pour conclure, au début, ça sera pas parfait, c'est normal, mais c'est pas grave, il faut faire pour marquer le terrain, en fait, pour être sur le terrain. Et après, si vous voulez que ça soit mieux, alors sur la forme et sur le fond, bah, vous faites appel à un professionnel, à moi ou à un autre, vous formez, et ça sera mieux. Mais commencez déjà, parce que si vous commencez pas, comment vous savez si ça va être bien ou pas bien? Voilà, il faut vraiment commencer. Soit vous commencez directement comme ça, c'est pas parfait, et vous venez me voir après, ou quelqu'un d'autre, soit vous venez me voir directement et on élabore ensemble votre stratégie, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper important aussi de ne pas se lancer la fleur au fusil en vidéo. C'est-à-dire, il y a une stratégie à respecter. Quel type de vidéo je fais en fonction de mon public? Quel jour? Etc. Est-ce que je l'ai fait de 10 minutes, de 7 minutes? Il y a vraiment toute une stratégie, c'est un peu les fondations de la maison. Si tes fondations sont pas solides, ta maison, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais au bout d'un moment, ta maison, c'est-à-dire ta chaîne YouTube, elle va s'effondrer. Parce que tu feras 0 vue, tu comprendras pas pourquoi, parce que tu es parti dans la mauvaise direction. Donc voilà. Mais il faut se lancer. C'est exactement ça. Merci infiniment, Pascal, d'être Merci à passé toi. sur la chaîne. J'espère que ça va faire des fans et des émules. Et puis j'espère que les gens vont se lancer tout simplement. Moi, si je fais ça, bien sûr que c'est pour vivre, pour gagner un peu d'argent, mais c'est surtout pour motiver les gens à ce qu'ils se lancent en vidéo. Et si je peux les conseiller, parce que je pense que je suis vraiment la bonne personne pour ça, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait. Voilà, moi, ça me plaît de former les gens, de les motiver et de les voir après, de voir leurs vidéos. Et je suis super content en fait de voir ce qu'ils font. Ouais. Et moi aussi. C'est pour ça que je les interviewe, c'est pour ça que je leur mets le pied à l'étrier, c'est pour ça que je les envoie vers toi. Et franchement, une fois que vous avez tout ça en poche, il y a vraiment que vous à motiver pour le faire. Bah, une fois que les gens seront formés, ils auront déjà fait quelques vidéos et ils auront déjà eu des retours. Mm. Il faut le vivre en fait. C'est-à-dire, tu fais une vidéo, quelqu'un t'appelle, il signe chez toi. Tu fais waouh, ça marche. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux dire Pascal, il dit des conneries, Rodolphe aussi, etc. Une fois que tu l'as vécu, bah après, tu vas plus, ça va pas être une contrainte la vidéo. Au contraire, ça va être un plaisir. Tu vas faire des vidéos, ça va faire effet boule de neige. Moi, 99% de mes clients, ils viennent, après avoir vu une vidéo sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, ils viennent me voir et ils signent. Et t'as pas besoin de prospecter, c'est magique. Et une fois que tu l'as vécu, après c'est un plaisir. Après, même si tu es malade et tout, tu l'as fait ta vidéo. Première vidéo que j'avais fait en interview de 2 personnes souffrant d'un cancer, je l'ai mis en ligne à 18h. À 18h30, j'avais un appel. Je croyais que tu allais me dire à 18h30, elles sont mortes. Non, non, mais à 18h30, j'avais l'appel de quelqu'un qui Mais bien sûr. J'ai vu la vidéo et je vous appelle. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Mais force est de constater que c'est ça qui fonctionne maintenant. Et qui va fonctionner de plus en plus dans les années à venir. Voilà. Donc merci infiniment Pascal, merci d'être venu. Sachez que je vous aime. Ah ouais tiens, et on va leur faire un gros bisou comme ça. Et surtout, comme j'aime le dire, n'oubliez pas... Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.